Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, un nouveau numéro, un nouvel invité, Laurent Comte, qui est le directeur général pour la France de l'activité voyage d'affaires de CWT, Carlson Wagonlit Travel. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1966 à Bergerac. C'est super Bergerac. Très précisément. Vous avez les vins de la région d'ailleurs parce que... Le pays du Périgord pourpre, vert et blanc et noir, puisque le noir c'est la truffe et le pourpre c'est le vin. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a les bons ingrédients. Votre premier job, c'était dessinateur au quotidien Sud-Ouest. Quel est le rapport avec les voyages d'affaires? Alors alors aucun rapport pour répondre à la question directement, mais c'était un premier job suite à des études. Et il fallait travailler. Et ce job-là, je l'ai trouvé grâce à la sortie d'école, d'offres d'emploi. J'ai vite réalisé que c'était temporaire. En 1986, donc vous allez intégrer l'entreprise Xerox. Vous allez y passer 21 ans. Votre premier job chez Xerox, c'est quoi? Premier job, j'ai été technicien après-vente. J'ai dépanné des imprimantes et des photocopieurs dans Paris, intramuros, et je suis venu à la capitale pour trouver monter à la capitale. Voilà, monter à la capitale pour l'expression consacrée. Et dans cette belle carrière chez Xerox, vous avez également passé quelques années en Angleterre. C'était une jolie aventure. Alors ce parcours, c'est aussi, oui, effectivement, c'est aussi traduit par 5 années d'expatriation. Où j'ai pris des responsabilités au niveau du groupe, au niveau Europe, et j'ai eu 5 années passées en Angleterre, 2002-2007. Vous étiez entre Français, vous avez côtoyé nos amis anglais, avec des guillemets partout. On les aime, les Anglais. Alors la facilité, effectivement, c'est d'aller dans le quartier français, qui est magnifique. Je pense que ça ne vaut pas le coup d'aller en expatriation pour se retrouver au milieu du village gaulois. Donc nous avons pris l'option d'être dans la banlieue londonienne, ou même plus près d'Oxford que de Londres. Et de vivre avec les Anglais, quoi. Et de vivre à l'anglaise. Bon, alors pendant cette période, vous avez beaucoup travaillé, et vous êtes aussi devenu coach. Coach en rugby, premier niveau, racontez-nous. Alors l'histoire a commencé avec effectivement mon garçon qui à l'époque avait 4-5 ans et copain d'école qui fait du rugby le dimanche, il a fallu aller faire du rugby le dimanche. Première année, il a découvert le rugby, le copain, l'environnement et le rugby à l'anglaise, ce qui était quand même assez sympathique pour cet âge-là. Il avait 4-5 ans, donc démarrage assez tôt. Et un rugby qui était orienté plus sur pas sur le contact, j'allais dire un peu à la française, pas sur le contact, mais sur la pratique des compétences, de se positionner sur un terrain, se positionner par rapport aux autres. Et donc on a passé une première année où j'étais tous les dimanches assisté, il y avait un coach et j'aidais, je mettais en place... Je donnais le petit coup de main à la française. Et la première année s'est terminée. Et le principe en Angleterre, c'est que le coach suit ses élèves tout au long des U5, pas U6, une année, mais U7. il continue, quoi. Voilà, il continue. Donc, la palisse en aurait dit autant, ça crée un trou pour les 4-5 ans de l'année d'après. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le coach a dit, écoutez, il faut trouver, aux parents qui étaient là, il faut trouver un coach pour l'année suivante. Toi, le français? Non, ça a été une autre formule, qui est volontaire. Et tout le monde a fait un pas de recul. Et je me suis retrouvé un pas en avant tout seul. Mais en fait, non, je me suis porté volontaire parce que ça m'intéressait de découvrir cet aspect sur ces enfants, comment arriver à les pousser. Vous avez passé un petit diplôme pour pouvoir exercer? Absolument. Et pendant un an, vous étiez avec les gamins, quoi. Alors après, l'année des U5, U6, on a déroulé et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et donc, tous les dimanches, entraînement avec des petits gamins. Et donc, le mien qui était aussi parmi. Donc, il continue à jouer, même s'il a grandi? Non, il a arrêté. Il est passé à un sport un peu moins collectif. Avec une raquette et une balle jaune. Bon, ça va. Alors Xerox, à l'époque, en matière de sponsoring sportif, était dans les motos avec la belle marque Ducati. Tout à fait. Il y avait eu une petite temporisation au niveau des sponsorings chez Xerox et ça a redémarré dans ces années-là avec le label Xerox sur le logo Xerox sur les Ducati pour les Grands Prix, qui a été une belle réussite puisque de beaux résultats de l'équipe Ducati à l'époque. En 2007, vous allez quitter Xerox pour rejoindre CWT. Un mot sur ce groupe qui est mondial. Quel est le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs et les métiers? Alors CWT, c'est un groupe qui appartient à la famille Carlson, c'est un groupe familial qui a deux typologies d'activités, la partie hôtellerie avec le groupe Residor et la partie voyage d'affaires, séminaires, groupes et événementiels, Carlson Wagonlit Travel. Donc la partie CWT représente environ 19 000 collaborateurs sur 80 000, on va dire, pour le groupe au total. Et la partie CWT représente 27 milliards de volume d'affaires au total, quoi. Au niveau du groupe global, au niveau monde. Donc vous, votre partie, c'est la partie voyage d'affaires. Et on va dire que le métier a beaucoup évolué, notamment grâce ou à cause du digital. Alors, on ne cherchera pas le coupable, mais ça a été effectivement l'avènement du digital dans la commande, dans les réservations que nos voyageurs d'affaires passent au niveau de nos conseillers voyage, puisque quand je suis arrivé en 2007, nous avions moins de 10% des transactions qui étaient faites
par Internet. Aujourd'hui, nous avons plus de 3 réservations ou 3 transactions, comme on dit dans le métier, sur 4 passées dans Internet. Donc forcément, ça a révolutionné l'organisation, les métiers, les compétences et forcément l'orientation de l'entreprise plus sur des domaines de technologie plutôt que simplement sur le domaine offline. Allez, on parle un peu de sport, de sponsoring. On revient sur le rugby car Carlson Wagonlit Travel est sponsor du club de Clermont. Alors, pourquoi Clermont et comment ça s'est passé ? Clermont, on a un sponsoring avec eux depuis de nombreuses années, donc fidèle et non seulement fidèle pour essayer de pousser l'équipe pour être aussi dans les sommets, puisqu'on vise toutes les années cette première place et on va essayer de continuer à pousser ça avec cette équipe. Mais c'est quoi la malédiction quand même ? Parce que c'est une équipe géniale avec un super président et puis pof, quand on arrive en finale, c'est fini. Il y a, à mon avis, à chaque fois et à chaque année, des raisons un petit peu malheureuses. Je pense qu'il y a une série qui est peut-être plus longue que la série des 203. Donc on va voir jusqu'où la série se termine. Et je pense que là, on est arrivé à un moment où il y a effectivement pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, de belles pointures. Et il faut que la mayonnaise prenne au niveau de toute cette équipe pour arriver à maintenant atteindre les sommets. Et ce partenariat, ce sponsoring, vous faites quoi ? Donc il y a de l'image, de la présence, des relations publiques, les réseaux sociaux. Comment vous optimisez en fait l'investissement auprès de ce super club de Clermont ? Absolument, c'est tout en visibilité, soutien. Nous participons bien évidemment à toutes les campagnes d'affichage. Nous invitons des clients. Nous sommes nous-mêmes présents sur place à Clermont-Ferrand. Donc nous avons des équipes qui servent nos clients voyage d'affaires sur Clermont-Ferrand. Donc c'est tout un panel d'activités de communication que l'on apporte via ce partenariat au groupe Carlson Wagonlit Travel. Les valeurs du rugby, on dit qu'elles évoluent avec les salaires qui augmentent, même si on est autour de 15 000 € par mois. En top 14, c'est plus le rugby d'avant, mais ça reste quand même très sympa, le rencontre. C'est effectivement tout à fait une évolution par rapport à ce qu'on a pu connaître, ceux qui ont pu jouer au rugby, on va dire, il y a quelques années, quelques décennies même peut-être, pour mon cas personnel. Effectivement, la mentalité évolue un petit peu, mais on est encore dans une mentalité qui est des valeurs qui restent pour moi très fortes, de la terre, de l'équipe, de la notion d'effort et continu. Et ça, je pense que le rugby n'est pas prêt de le perdre, malgré cette évolution. Le rugby, mais également le vélo, le cyclisme. Vous êtes présent sur le Giro avec l'hospitalité, en fait. Nos équipes italiennes, Carlson Wagonlit Travel Italie, sponsorisent toute la partie hospitality du Giro, avec tous les moyens que l'on met à leur disposition sur l'hôtellerie, l'hébergement, donc les transports. Et pour terminer, dans vos excellents souvenirs, un certain Maradona. Là, en tant que spectateur, vous n'avez pas joué avec lui, en tout cas... Je ne saurais pas. J'aurais pu essayer de vous le dire, mais ça aurait pu être vérifié. Donc non, je n'ai pas joué avec lui, mais par contre, c'est effectivement un grand souvenir, dans la mesure où cette personne, ce joueur, dans un même match, fait un geste qui, pour moi, est honteux. Oui. Et 5 minutes après, fait un geste qui est fabuleux, ou tout du moins marque un but qui est fabuleux. Et donc, on avait les deux facettes de ce joueur dans un seul match. Un seul match, quoi. Une catastrophe, marquer un but de la main au football. Et après faire un parcours comme ça de sa surface pour aller marquer un but, fabuleux. Et pour terminer, Laurent, vous adorez la pétanque ? Alors ça, c'est mon sport favori, mais il ne faut pas le dire à tout le monde. Ah non, jamais. Chut, ouais. Mais effectivement, étant du Sud-Ouest, bien évidemment la pétanque Sud-Est et sa région de naissance, mais le Sud-Ouest est aussi une bonne région où on pratique, avec tout ce qui va bien autour, bien sûr, ce sport extrêmement difficile. Technique et physique, quoi. Mais une ambiance fabuleuse et une bonne entente fabuleuse. Merci beaucoup, Laurent Comte, directeur général voyage d'affaires pour la France de CWT. On marque une petite pause, on se retrouve pour les clés de la réussite avec un sportif et une entreprise. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.